Citoyennes et citoyens, la campagne de financement de Nexus 6 est toujours en cours, mais plus pour très longtemps. On est tout proche du prochain palier qui nous permettra d'ajouter un nouveau niveau, de nouveaux contenus, des cinématiques et d'autres surprises. N'hésitez pas à aller jeter un œil au projet, il y a forcément une contrepartie qui vous intéressera. Par ailleurs, vous pouvez aussi nous soutenir en allant sur la page Steam de Get Funky Deliver Die et en l'ajoutant à votre wishlist. Dans l'industrie du jeu vidéo, la wishlist, c'est un levier direct sur la visibilité, un signal concret d'intérêt, un vrai poids dans les discussions avec les partenaires. Chaque ajout fait une différence réelle. Si vous voulez nous aider concrètement, c'est le geste à faire maintenant. On compte sur vous. Merci à toutes et à tous. Oh, soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine. On a malheureusement trop peu parlé de jeux vidéo sur cette chaîne, alors que vous le savez, c'est un art que j'apprécie particulièrement, notamment parce qu'il est celui qui, à mon sens, nous permet d'être le plus impliqué dans les univers et les récits qui nous sont proposés. Bah oui, on incarne des personnages, on est actif lorsqu'on joue à un jeu vidéo. L'implication émotionnelle est donc au maximum. Et s'il existe de nombreux jeux vidéo de science-fiction, une offre pléthorique et diversifiée qui saura satisfaire tout un chacun, que cela soit dans le milieu indépendant comme chez les AAA, il est toujours très agréable de voir débarquer une nouvelle licence. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, puisque nous allons parler du dernier né de Capcom, Pragmata. Avant d'aller plus loin, il est important de vous préciser que cette vidéo est faite en partenariat avec Capcom. En effet, la société mère de Résidences Malfaisantes et de Bagarreurs de rue m'a contacté il y a un mois pour savoir si j'étais intéressé pour vous présenter leur nouveau jeu dans le cadre de sa sortie le 17 avril. Et pour être tout à fait transparent, je vous donne un peu le cadre qui a permis cette vidéo. J'ai pu jouer au jeu en avance sur PS5 Pro et je l'ai terminé. J'ai pas juste joué aux 2 premiers niveaux, non, j'ai été au bout, j'ai fait le taf, c'était la moindre des choses. Bon déjà, de quoi ça parle, Pragmata ? Nous sommes sur la Lune. Une station de recherche scientifique gérée par la société Delphi ne répond plus. On envoie donc une équipe pour enquêter. 4 astronautes, dont le personnage que vous incarnerez, Hugh Williams. Pas le temps de faire trop connaissance, le temps presse. On arrive, et bon point à noter, on prend en compte la gravité lunaire, même en intérieur, ici. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais en fiction souvent, et notamment sur la Lune. En extérieur, les astronautes, ils sautillent comme dans la réalité. Par contre, dès qu'ils sont dans une base ou en intérieur, on est comme sur Terre. Fort heureusement, la station est équipée d'un système de synchro gravitationnel, pour pas trop se prendre la tête avec ça. Et on commence l'exploration. Effectivement, c'est vide. Y a personne dans le coin. Inquiétant et wow! Ok, à partir de maintenant, on est tout seul. Et manque de bol, l'IA principale de la station, Idus, et tous les robots qu'elle contrôle, se torchent avec les lois de la robotique. La situation est critique. Heureusement, on tombe sur... DI 03367. Et si on t'appelait Diana ? Diana est une Pragmata, un robot à la forme enfantine qui va pouvoir nous aider dans notre quête. 011001100110011001. Contacter la Terre pour la prévenir de ce qu'il se passe sur son satellite naturel et rentrer à la maison. Simple comme bonjour. Pourquoi l'IA a pété un câble? Où sont passés tous les habitants? Qui a créé Diana et pourquoi? Autant de questions dont il faudra trouver les réponses. On nous promet donc une aventure riche en action, dans un TPS nerveux, mais qui va aussi mettre notre réflexion à l'épreuve. On va y revenir, mais avant de parler du jeu en tant que tel, j'aimerais d'abord parler de l'aspect technique et artistique. Je vais être clair, c'est beau. Les graphismes sont soignés, les effets de lumière superbes, les environnements sont variés, ce qui n'est pas forcément simple à faire lorsque tu te trouves sur une station lunaire. Mais ils ont réussi scénaristiquement à justifier l'existence de décors qui sortent des éternels couloirs technologiques. Il y a un vrai plaisir à découvrir cet univers. Un plaisir qui va passer également par le mecha design. J'aime beaucoup la direction artistique du jeu, qui rappelle de grands noms de l'animation japonaise, tout en ayant une orientation très moderne, qui va apporter une forme de réalisme à l'ensemble. On va souvent avoir de nombreux détails sur les éléments technologiques, comme de multiples câbles ou des parties amovibles, qui donnent l'illusion d'avoir une fonction particulière, ou encore de la signalétique, comme on pourrait en trouver sur de véritables appareils. Ces aspects, on les trouve dans l'ensemble des designs du jeu. J'aime particulièrement celui de la combinaison de Hugh, qui coche toutes les cases et que j'ai trouvé instantanément iconique la première fois que je l'ai vu. Mais c'est également le cas des robots ennemis, comme Amy avec ce bon cabine et sa tête en forme d'écran amovible, tout comme les armes que l'on manipulera. Mais une bonne direction artistique d'un point de vue visuel n'est rien sans un bon design sonore. Et là encore, rien à redire. J'apprécie particulièrement le travail qui a été fait sur cet aspect, les tirs des armes, les attaques des ennemis. Le moindre son appuie parfaitement l'univers techno-IA que nous dépeint le jeu. Ça cling, ça clang, ça whoosh, ça whiz, ça accompagne comme il faut les combats. Un banger.
Sans parler des musiques, que j'aime beaucoup. Si le jeu sait proposer des compositions épiques lorsqu'il le faut, elles sont d'une manière générale assez minimalistes, ce qui va parfaitement avec l'ambiance mystérieuse et des fois anxiogène de la station. J'avoue que je ne connaissais pas du tout le travail du compositeur, Yasumasa Kitagawa, puisqu'il a surtout travaillé sur la licence Mega Man, que j'ai à peine touché dans ma vie. Le seul que j'ai fait, c'était Mega Man 2 sur Game Boy, donc autant vous dire que ça date. En définitive, j'aime la gueule que ça a, et j'aime le bruit que ça fait. Mais cela ne suffit pas à faire un bon jeu, j'en conviens. Donc, qu'en est-il ? Pragmata s'articule autour de 4 grands axes. Exploration de la station lunaire, avec récupération de ressources et de logs qui permettent d'en apprendre plus sur l'histoire, mais aussi quelques phases de plateforme. Le combat, avec un système assez innovant, construit autour de nos 2 protagonistes, une partie réflexion puzzle game, intégrée aux 2 précédents axes, et une composante évolution et personnalisation des personnages. La partie exploration, c'est celle qui pourrait sembler la plus classique, mais le jeu réussit tout de même à proposer sa propre identité. Si le déplacement de notre duo de personnages ne sera pas particulièrement nouveau pour toute personne qui connaisse ce genre de jeu, il est à noter que le game feel m'a beaucoup plu. Le ressenti que l'on a de par l'imposante combinaison de Hugh et le fait qu'il se trimballe Diana sur le dos, qui est un robot, rappelons-le, elle a beau ressembler à une gamine de 5 ans, le machin doit quand même peser son poids. Ils sont lourds et ça se sent, mais sans que cela soit problématique. Cela rajoute au contraire un certain challenge dans les déplacements et les combats. D'ailleurs, cette lourdeur va être contrebalancée par la possibilité d'activer des propulseurs qui auront différentes utilisations. Courir plus vite ou strafer lors des combats pour éviter des attaques. Mais ils interviendront également lors des phases de plateforme, où leur contribution sera bienvenue. Plutôt, je parlais de la question de la gravité sur la Lune et des différents environnements du jeu. Et bien là aussi, cela va avoir un impact sur la partie exploratoire. Notamment lors du 4e niveau, qui proposera de faire un tour à la surface de l'astre Sélène. Ici, pas de synchro gravitationnel comme dans la station. Vous serez donc soumis à l'attraction lunaire classique, ce qui changera vos déplacements ainsi que votre manière d'appréhender les ennemis. Et ça c'est cool, parce que l'existence de ce niveau ne se justifie pas uniquement par une volonté de variété esthétique, mais aussi par celle d'un changement de gameplay. On joint l'utile à l'agréable. L'autre aspect de l'exploration qui m'a plu est un peu difficile à expliquer. En gros, l'alliance entre le level design et le gameplay m'a donné l'impression d'une espèce de puzzle game moderne. Alors, il y a bien entendu des moments qui sont concrètement des puzzles à résoudre, avec des éléments du décor, mais ce n'est pas vraiment de cela dont je parle. Non, dans l'histoire du jeu, l'IA Idus, dans sa folie, a fait bugger le système d'impression globale de la base. En gros, faut imaginer que tout le complexe lunaire est fabriqué par une gigantesque imprimante 3D qui utilise le régolithe du satellite comme matière première. Du coup, on va avoir droit à des environnements sans dessus-dessous, notamment le 2e niveau qui est une réplique de New York à la sauce échère. Cela va créer un environnement contre-intuitif qui va exiger de nous une certaine gymnastique mentale pour le comprendre et l'apprivoiser. Quand j'arrivais dans un endroit, à chaque fois, je me faisais une espèce de carte mentale en 3D du lieu. Ah oui, là, il y a une plateforme inaccessible, comment je vais faire pour y aller, alors que j'ai des bus et des bagnoles collés au mur. C'est un sentiment que je trouvais assez agréable. Me demander comment j'allais résoudre le niveau comme une espèce de Rubik's Cube, où il fallait découvrir dans quel ordre faire quelle manœuvre pour le résoudre. Concernant le 3e axe du jeu, l'évolution des personnages, je ne vais pas trop en dire pour vous laisser la découverte, mais sachez que vous aurez moult possibilités d'amélioration, tant esthétique qu'au niveau des capacités. On n'est pas sur de l'optimisation aussi forte que dans un RPG, évidemment. Mais Pragmata propose tout de même énormément de modes permettant de choisir le style de gameplay que vous souhaiterez jouer dans les combats. Plus orienté attaque, défensif, hacking, c'est vous qui choisissez. On arrive donc à l'aspect peut-être le plus important du jeu, ou en tout cas celui qui fera le plus parler de lui, son système de combat. Et ce que j'ai apprécié dans la démarche de Pragmata, c'est que le fait d'avoir un duo de personnages n'est pas gratuit. En jeu vidéo, il peut arriver que l'accompagnant du personnage principal soit une aide automatique ou au mieux semi-automatique dans les combats ou sur certaines énigmes et problématiques de déplacement. Mais c'est pas le cas ici, vous allez réellement jouer les 2 personnages conjointement. Les phases de combat se divisent en 2 parties, celle du défouraillage en règle de robots à base de bons vieux plombs dans la face, et celle du hacking de ces mêmes tas de ferraille afin de les affaiblir, de faire apparaître leurs points faibles, de les retourner les uns contre les autres, et plein d'autres possibilités. Et ces 2 aspects, ils s'effectuent en même temps, c'est pas 2 étapes qu'on va faire l'une après l'autre. Alors que vous serez en train de tirer avec Hugh à l'aide du joystick gauche et des gâchettes, en même temps, vous devrez résoudre un mini-jeu pour pirater votre ennemi à l'aide des boutons de la partie droite de la manette. Et moi ça j'ai adoré. J'ai adoré parce que, mine de rien, c'est un peu exigeant. Et vous me connaissez, s'il y a bien un truc que j'apprécie, c'est quand on témoigne du respect aux spectateurs ou aux joueurs. Et à mon sens, c'est une réelle forme de respect que d'être un peu dur avec eux. En gros, quand on ne les prend pas pour des cons qui ne savent rien faire de leurs mains. Et clairement, c'est le sentiment que m'a donné Pragmata. J'avais l'impression de devoir séparer mon cerveau en 2 pour faire correctement les 2 actions. C'était trop bien.
Surtout qu'il faut prendre en compte les spécificités des armes. Certaines ne sont pas forcément que offensives, elles vont permettre de se protéger ou de faciliter le hacking, tout comme le hacking lui-même évoluera avec de plus en plus d'options. Et puis il y a de la gestion de ressources également. Vous aurez peu d'armes sur vous, avec peu de munitions. Il s'agira donc de les gérer. Mais c'est pareil avec les modules de piratage qui ne seront pas en quantité illimitée. En fait, pendant le mini-jeu, vous devez faire un tracé pour atteindre un certain point afin de valider le hacking. C'est ce qui permettra d'affaiblir l'ennemi, mais sur le cheminement que vous faites, vous pourrez choisir de passer ou non par certains effets afin de les utiliser ou de les sauvegarder pour d'autres adversaires. Ça rajoute un aspect tactique qui demande de la réflexion en fonction de l'adversaire et de ses spécificités, de l'environnement aussi ça peut arriver, mais également des armes que vous avez encore à votre disposition. Tout ça alors que vous êtes en train de canarder le robot en essayant de viser son point faible pour lui faire perdre plus de vie. Je vous donne un exemple concret. À un moment, j'avais installé un module qui permettait d'avoir une zone de hacking plus élargie. Du coup, je pouvais atteindre des robots assez éloignés. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'avais déjà piraté un robot, qui donc était en face de moi, et juste avant que je commence à m'occuper de lui, j'avais réussi à en verrouiller un autre que je voyais plus. Du coup, je suis là à bombarder le premier à coups de missile, tout en piratant le deuxième qui est, je sais même plus où, sûrement dans mon dos en train de préparer une attaque. Franchement, c'était trop cool. Alors, évidemment, vu la gymnastique que ça demande, certains ennemis ne sont pas forcément hyper rapides, notamment au début. Fallait bien équilibrer la chose. Mais je trouve justement qu'ils ont trouvé la bonne formule pour que cela soit à la fois accessible, mais exigeant, et sans casser la suspension d'incrédulité. De toute façon, vous serez tellement concentré à trouver la bonne formule pour chaque ennemi, que je pense que ça vous dérangera pas que certains robots vous laissent un peu de répit. Surtout qu'évidemment, la difficulté va crescendo au cours du jeu, les ennemis auront de nouvelles capacités qui présenteront d'autres défis. Sans oublier un autre aspect, les boss. Et là, clairement, le rythme et la difficulté font un bond. En plus de la mise en scène tout bonnement épique, c'est vraiment des moments très jouissifs. Je l'ai déjà dit par le passé, je suis plutôt un joueur de RPG, de JRPG notamment, et même si je joue à quelques TPS de temps en temps, disons que dans le domaine du jeu vidéo, en général, je suis plutôt là pour le scénario et l'univers, pas tellement pour le combat. À une époque, c'était même un aspect qui m'ennuyait un peu, quel que soit le type de jeu auquel je faisais face. Je prenais bien plus de plaisir dans les phases d'énigmes, de dialogue ou de plateforme, et de la découverte des personnages et de leur histoire. Si je vous précise ça, c'est parce que je trouve que c'est pas anodin que cette fois-ci, ce soit les phases de combat et de pur gameplay qui m'aient davantage intéressé. Alors j'ai voulu peut-être aussi, en tant que joueur, et tant mieux, c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais je trouve que Pragmata touche vraiment juste sur ces aspects et possède toutes les qualités pour accrocher les joueurs et joueuses peut-être un peu moins clients de ce genre de jeu, comme moi, tout en proposant un challenge suffisamment intéressant pour les aficionados. En conclusion, j'ai vraiment passé un excellent moment avec Pragmata, ce qui a généré une certaine frustration. Bah oui, parce que j'aurais bien aimé en avoir plus. J'ai mis environ 15 heures pour finir la campagne principale, et j'avoue qu'une fois arrivé à la fin, j'avais vraiment envie d'y retourner, quoi. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué, je suis habitué à des jeux qui durent plutôt entre 100 et 200 heures, donc je suis peut-être pas la meilleure personne pour juger de cet aspect, c'est sûr que ça m'a paru passer en un clin d'œil. Surtout que pour pouvoir vous sortir cette vidéo en temps et en heure, j'ai dû tartiner comme jamais. C'est sûr que j'étais pas dans les mêmes conditions que si j'avais dû y jouer sans contrainte de temps. Surtout qu'en plus de la quête principale, le jeu propose de nombreux objectifs annexes plutôt cool qui mettent à l'honneur les différentes possibilités de gameplay et qui rajoutent facilement une bonne dizaine d'heures pour tout faire à 100%. Sans compter qu'une fois avoir terminé le jeu, vous enclencherez un nouveau mode de jeu, un niveau de difficulté supplémentaire et de nouvelles missions avec de nouvelles armes et capacités. L'autre aspect qui m'a un peu étonné, c'est au niveau de l'histoire. Parce que mine de rien, on est sur une chaîne de science-fiction, donc on est entre connaisseurs et connaisseuses, et je préfère vous prévenir. Malgré un univers science-fictionnel visuellement chatoyant, et un lore qui promet beaucoup de choses, l'histoire est assez classique. On a tout ce qu'il faut. Des IA, des robots, des bases lunaires, des vaisseaux, des combinaisons qui pètent la classe, mais vous n'en apprendrez pas plus sur la condition robotique, le rapport humain-machine, le remplacement des travailleurs par les IA, et toutes les autres thématiques inhérentes à ces éléments que ce que vous avez déjà vu ou lu autre part. Attention, l'histoire est tout à fait sympathique, et j'ai bien aimé la relation entre Hugh et Diana, avec certains moments touchants, ça fonctionne. C'est juste que voilà, si vous êtes amateur de SF et notamment de cyberpunk, vous allez être en terrain connu. On est dans une dynamique de duo adulte-enfant tout à fait habituelle, d'autant plus que ces derniers temps, c'est un trope qu'on voit souvent, que ça soit en jeu vidéo ou en audiovisuel. On commence à s'y habituer, quoi. Ayez simplement conscience que le scénar n'est pas forcément l'aspect par lequel le jeu étonne le plus. En fait, ça, plus la durée de vie, ça m'a donné qu'une seule envie, avoir une suite. J'ai le sentiment que, comme c'est une nouvelle licence, il y a eu une espèce de prudence à ne pas tout mettre dans Pragmata, comme si on en gardait sous le coude, au cas où une suite devait voir le jour. Et je suis très curieux de voir ce que cela pourrait donner.
Pragmata est disponible, citoyennes et citoyens. Vous pouvez vous le procurer sur PS5, Xbox Series XS, PC via Steam et même Nintendo Switch 2. Et si vous voulez essayer, sachez que vous pouvez télécharger une démo sur toutes ces plateformes. Merci pour votre écoute, citoyennes et citoyens, j'espère que cette émission vous aura plu. Merci à Capcom d'avoir été le partenaire de cette émission. Sachez que je jouerai au jeu en live sur notre chaîne Twitch à la date qui s'affiche ici, donc foncez nous suivre sur la plateforme violette. N'oubliez pas que la campagne de notre jeu vidéo, Nexus 6 Get Funky Deliver or Die, est toujours en cours. On a besoin de vous pour rendre le jeu encore plus cool, donc si ça vous intéresse, merci pour votre soutien. Et mettez le jeu dans votre wishlist Steam, c'est hyper important pour nous. Si vous l'avez manqué, foncez voir la dernière vidéo de la chaîne sur le film Stargate, que beaucoup ont oublié au bénéfice de la série. Abonnez-vous, partagez et boostez cette vidéo, ça vous évitera de vous retrouver bloqué avec un enfant robot sur la Lune. Soleil sur vous, et à très bientôt sur le Nexus 6. Ciao.